Bon alors on commence par un accord de Do, hein, on va le poser, comme ça c'est facile. La mélodie elle est sur la quatrième corde. Mais normalement quand on joue les deux cordes en même temps, on les entend bien. Là je signale, parce que là je fais pouce et puis après pouce index pour jouer les deux cordes en même temps. Au moins elles sont simultanées, c'est mieux que ça. Enfin c'est bien ça si on veut faire ça aussi. Mais bon c'est mieux de pincer. Là le pouce il est devant. Et ce qui se passe des fois chez les débutants ou ceux qui apprennent tout seuls, en fait le pouce et l'index ils jouent comme ça. Mais ça c'est pas bien parce qu'on peut pas jouer fort. Ou si on joue fort on a tendance à arracher les cordes. Et faire ping. Et c'est pas bien. Donc normalement le pouce il devrait être devant. Et quand on pince pouce index, les deux doigts ne se rejoignent pas. Ok? Ici, à chaque fois que j'ai ce rythme, normalement je fais haut bas, plaqué, plaqué. Donc haut bas comme je veux. Par exemple je vais prendre l'index. Je vais faire haut bas. Quand je fais mon bas, dès que j'ai fait le bas, je pose tout de suite index majeur annulaire sur les trois cordes. Comme ça fait un son bref. Le petit signe qui ressemble, je sais pas comment ça s'appelle, et ça veut dire que la note est très très brève. Je fais haut bas et tout de suite je coupe. Ok, c'est important. Et en coupant ces trois cordes, normalement la quatrième continue elle de résonner. Celle qu'on entend là, c'est la quatrième. Si quand je fais mon haut bas, je joue deux cordes, c'est pas grave. Si j'en jouais 4, c'est pas grave. Au contraire, en jouant 4, je refais sonner la quatrième corde. Et du coup, quand j'éteins les deux autres, enfin les trois autres, on entend encore mieux la quatrième. Ok? On pourrait aussi, si on n'aime pas faire haut bas, on peut tout plaquer, index majeur annulaire, haut bas, par exemple. Après, si on fait ou bas haut. Bon, haut bas, ça marche aussi. Haut bas. Et tout de suite, on repose les doigts. Ça peut être plus simple pour certains. Et cette histoire de couper très très rapidement, c'est ce qui donne le caractère énergique de la chanson. Si on coupe lentement, c'est pas énergique. Alors que si je coupe très bref, là, on est plus dans l'esprit, je trouve. Une fois que j'ai fait mon haut bas rapidement, en fait, les deux bas qui suivent, enfin, c'est pas des bas, les deux accords qui suivent, je les plaque très rapidement. Et je peux m'entraîner à faire ça. Donc là, j'attaque index majeur annulaire, mais je pourrais attaquer pouce index majeur, mais c'est quand même mieux de prendre l'habitude là, index majeur annulaire. On rencontre la formule plusieurs fois, et puis après, des fois, il faudra le faire sur 4 cordes peut-être, et donc, si le pouce il est là, c'est mieux. Et donc là, dès que j'ai attaqué, mes doigts ils se reposent tout de suite sur les cordes qui viennent d'attaquer, pour les réattaquer plus tard. Et donc je peux m'entraîner juste à faire ça. Ok, c'est très très bref. Donc, juste par exemple les accords, haut bas, bas, bas. Haut bas, tchac, tchac. Haut bas, tchac, tchac. Ça marche? Rien à signaler, il suffit de suivre les notes, vous savez les lire. Là aussi, donc, je fais ce qu'on appelle un triolet, c'est le rythme. Et après, il y a 0,2 qui est très bref. Là, au lieu, je coupe aussi avec la main gauche. Comme ça, c'est un réflexe, mais on n'est pas obligé de couper avec la main gauche, normalement. On pourrait couper comme ça. C'est vrai que peut-être j'ai pris l'habitude de faire la main gauche pour aussi étouffer les notes de l'accord. Là, je joue un accord. Comme ça fait un silence plus marqué de tout couper. Mais d'ailleurs, si on veut couper les 4 cordes, on n'est pas obligé de couper les 4 cordes avec la main gauche, on peut le faire avec la main droite. Et là, j'ai reposé tous mes doigts pouce index majeur annulaire sur les 4 cordes. Vous voyez? On voit bien, chaque doigt se repose à sa place. Quand j'étouffe avec la main gauche, en fait, les doigts, ils se reposent, mais ils appuient pas. C'est-à-dire que la corde, si on la voit, elle est elle est pas aplatie comme si là je pose mes doigts et on voit pas les cordes bouger ou à peine. En fait, faut pas appuyer les cordes parce que si on les appuie, en fait, c'est comme ça qu'on fait sonner la corde par exemple sur une frette. Là, je vais le faire mal. Et ça fait sonner les cordes. D'ailleurs, on entend même le bruit, la percussion des doigts sur la touche. Donc c'est pas ce qu'il faut évidemment, faut poser. Et ça fait silence.
Éventuellement, on entend là un petit pop. Mais en fait, comme on éteint une résonance, on n'entend rien. L'accord de G7. Bon, pareil, j'attaque pouce index avec le pouce devant. Je le répète, vous dites pas... Au bas, plaqué, plaqué. Le dernier plaqué est long. Au bas, plaqué, plaqué. Au bas. Et là, on a terminé la première portée. Ici, en fait, soit on barre, soit on fait le G7 avec 3 doigts. Les deux sont possibles, hein. C'est une question de goût. Hein. Au bas, plaqué, plaqué. Ok, le dernier plaqué, on le laisse résonner. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas le petit signe pour indiquer qu'il est bref. Au bas, plaqué, je laisse résonner. Et pendant que je laisse résonner, normalement, il faut que j'arrive à jouer la mélodie sans éteindre la résonance des autres cordes. Donc 7, par exemple, le quatrième doigt, il peut faire tout le boulot. Comme ça. On pourrait faire ça aussi, après ça dépend si on a fait ça. Enfin bon, moi je mets tout le quatrième doigt. Si vous lâchez l'accord, bon c'est pas très grave non plus. Hein. Là j'ai lâché l'accord, c'est pas gênant. Le 5 il est bref. Je pose mon pouce ici pour éteindre toutes les cordes. Et puis je repose aussi un doigt sur la première corde. En fait, là c'est avec la main droite que j'étouffe. Pour aussi couper la résonance de l'accord. Bon, c'est pas obligé. Hein. On pourrait laisser résonner l'accord en dessous le 5. Hein. Ok. Bon, le G7, classique. Pouce index majeur annulaire. Donc pareil, quand je continue, quand je fais celui-là, 0, 2, 3, 1. Je maintiens les cordes pendant que je joue 3, 2, 0 sur la première corde. Et après, j'étouffe aussi avec la main gauche et la main droite. Comme ça, en fait, si on fait avec les deux, on est encore plus sûr que ça marche. Ok ? À partir du Do, on laisse résonner. Au bas, tchac, tchac. Au bas. Tchac, tchac. Au bas, reprise. Quand je fais pas la reprise, en fait, ici, à partir du Do, au bas, tchac, tchac, au bas, tchac. Et puis là, je commence, en fait, je rajoute juste un tchac en plus, en plaqué, avant de faire la troisième portée. Ici, j'égrène. On n'est pas obligé d'égrener, on peut plaquer, on peut faire un bas. Chacun fait comme il veut. Égrener, ça veut juste dire qu'en fait, mes 4 doigts sont posés. Et dès que j'ai joué une corde, je joue la suivante. Lentement, ça fait ça, mais rapidement. Tagadam, on entend 1, 2, 3, 4. On peut faire le même effet en faisant un bas. Ok ? De toute façon, que vous fassiez l'un ou l'autre, ça marche. Hein. Et vous pouvez plaquer aussi, ça c'est comme vous préférez, si vous préférez comme ça. Ok ? Bon, j'ai raté la podiature là. Quand j'égrène, ce qui tombe sur le temps, 1, c'est la note de la mélodie. 1, 2, 3, 4, 1. Ok ? Cette note, elle est simultanée avec mon 1, j'allais dire. 1, 2, 3, 4, 1. Donc je pars après le 4, 4, 1. Vous avez compris. Parce que si on part si on commence à égrener sur le 1, 1, 2, 3, 4, 1. Enfin, je pense que c'est moins bien. En fait, si on partait sur le 1, ce qui se passe, c'est que le triolet, on est obligé de l'accélérer pour que quand on retombe sur notre deuxième temps, on ait le 3 en place. Donc c'est pas bien. Il vaut mieux vraiment partir après le 4, mais pour tomber la note de la mélodie sur le 1. Alors là, tout le monde n'est pas obligé de faire comme moi. Hein. L'idée c'est, on pourrait juste faire un bas, sans faire, et puis après tout de suite le 0 sur la quatrième corde. L'histoire sur la première corde, une fois que j'ai fait mon bas, je fais une liaison ascendante. C'est-à-dire je pose tout de suite le troisième doigt après avoir attaqué. Ok, et normalement j'entends le 2 en le posant sur la corde. Ok, si je joue que la première corde. Et après, je retire tout de suite ces doigts. Ok, donc j'ai posé et je retire. Et quand je le fais très vite, on entend taïam. Et dès que j'ai joué ça,
faut que le sol, c'est-à-dire la quatrième corde, elle arrive tout de suite après. 1, 2, 3, 4. Bon, si vous y arrivez pas aussi vite, ça peut marcher aussi. Là, je l'ai fait beaucoup plus lent. Ce qui compte, c'est que quand je repars la rythmique, au bas, tchac, tchac, au bas. Quand je dis tchac, tchac, hein, c'est que je plaque. Hein. Et ben, ce qui compte, c'est que au bas, tchac, tchac, ça tombe là où il faut tomber. Donc, vous avez le droit de pas jouer des triples croches qui sont écrites là. Vous pouvez jouer. Et puis, si vous en jouant plus lentement, on n'est pas non plus obligé de faire la liaison. Si c'est un geste que vous y arrivez pas, on peut faire. On pourrait tout attaquer. Ça ferait ça. Quatrième portée. Reprise. Bon, rien à signaler sur les deux premières portées. On a notre G7 et pareil. Si au début de la deuxième partie, on est grené, et ben quand on la continue, ben on égrène pour que ça soit tout homogène. Puis si on faisait un bas, ben on fait un bas pareil. En fait, on essaye que ça soit cohérent. Et quand j'arrive sur le Do, troisième mesure. Alors là, ce qui est dur, c'est que déjà quand je plaque, il faut que je plaque pouce index majeur. Il faut que ça soit la quatrième corde qui sonne le plus fort. Donc le sol, sol, ok. Si je faisais un bas, faut que j'accroche à l'attaque, faut que je tire un peu la corde, comme ça. Là, elle est tendue et elle va jouer plus fort quand je vais faire mon bas, ok. Essayez de pas trop faire ça. Dégrener. Essayez que quand les trois soient simultanés. Ok? Sinon, faites un haut avec l'index. Si vous faites un bas là, bas, haut. Parce qu'en faisant un haut, la dernière note qui est attaquée, c'est la note de la mélodie. Donc c'est important, on fait un haut. Et puis le 1-0, soit on fait une liaison, soit on l'attaque. Enfin, liaison, ça veut dire on attaque le 1, et puis on lâche, et on entend le 0. Pareil, j'ai écrit un triolet de double. Vous jouez le rythme que vous pouvez. Hein. Des doubles croches, je voulais dire. Et là, je vais jouer des doubles croches. Donc, ça marcherait aussi. Hein. Et puis, pareil, sur le Do. Au bas, tchac, tchac. Au bas, tchac, reprise. Là, par exemple, j'ai mal fait le rythme de mon triolet. En vrai, ça c'est mon arrangement, mais on peut faire un autre rythme. Par exemple, on pourrait faire ce qu'on appelle double, croche, double, et puis croche, croche. Ça ferait... Là, j'ai changé le rythme. Mais en fait, moi, ça me choque pas. Hein. Quand on arrive ici, deuxième boîte. Oui, la première fois, je fais la première boîte, je fais la reprise, et puis la deuxième fois, j'arrive... Alors, sur la deuxième boîte... Le Do de la deuxième boîte, c'est la troisième partie. Je plaque. Dès que j'ai attaqué, l'accord, la mélodie démarre assez vite. Et une fois que je suis arrivé là, pareil sur le sol, là j'essaie que ça soit, enfin c'est un accord de Do je voulais dire, mais que de faire ressortir la corde sol sur la quatrième corde. Ok? Là je fais au bas, bas, bas. Normalement quand je fais au bas, 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 je laisse résonner ce sol là, à la basse. On l'entend un peu. Là, ce que je fais des fois, j'enlève des accords. C'est-à-dire que par exemple, si bon là c'est pas dur de rejouer les cordes à vide, mais on pourrait les enlever. Hein. Ici le G, comme on a l'habitude, hein, soit on le fait comme ça, soit comme ça. Comme je dis, comme on a l'habitude, parce qu'on l'avait rencontré deuxième portée. Hein. Au bas, tchac, tchac. Ça va? Pareil. On avait vu ces notes-là, hein, donc c'est pareil que dans la deuxième portée. Sauf que la deuxième portée, je faisais 7, 8, 5, et sur le 5, je faisais pas d'accord. Là, moi, j'ai rajouté un accord, mais pareil, s'il vous gêne, bah vous le jouez pas, vous faites 7, 8, 5. Et vous jouez juste les notes. 7, 8, 5, 7, 8. Puis là, vous enchaînez sur le deuxième accord. Ok ?
Ré mineur. Classique, hein, pour ceux qui font de l'accompagnement. Hein. Le 2-3. Avec le quatrième doigt. Pourquoi? Bah, par exemple, pour laisser résonner ces notes-là. Ok? Le quatrième doigt, il va glisser à 7. Et je vais faire un barré 5. Et je vais couper. Je rencontre à nouveau le tchac. Là, quand je glisse, dès que j'ai joué le 3, je commence à glisser. Ok? Et je plaque l'accord au moment où j'arrive à 7. Donc, mais en fait, on pourrait aussi anticiper glisser trop vite. Là, je suis arrivé à 7 avant le temps. Mais ce qui compte, c'est de faire l'accord sur le temps. Et pareil, pour ceux qui ont du mal à placer l'accord et à être en place, on pourrait tout à fait jouer les notes 7, 5. Et pareil, on n'est pas obligé de les couper si on aime bien faire ça. Si on veut vibrer, par exemple. Voilà, c'est une question de goût, on peut préférer l'un ou l'autre. Alors, bon, j'ai 7. Je fais un haut, ou alors je plaque, et j'essaie de faire ressortir le pouce. Ok? Le pouce, pour jouer plus fort, en fait, il va faire un plus grand geste que d'habitude. Par exemple, là, je vais faire un plus grand geste, soit en le pliant, soit en faisant un plus grand geste de la phalange. Vous voyez? Mais on peut faire un haut. D'ailleurs, un haut en butant sur la quatrième corde, pour moi, c'est plus facile. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Et d'ailleurs, quand je fais 4, 1, tout de suite, c'est en buté, ça fait plus fort. Bon, l'histoire du tempo à ce moment-là, c'est plus important. Pourquoi? Parce que j'ai 2 points d'orgue sur le 5 et sur le 3. Donc pareil, les points d'orgue, on n'est pas obligé de les faire, on peut jouer en rythme. Et pareil, donc si on n'arrive pas à jouer à être en place en même temps que je joue le glissé, c'est-à-dire que dès que j'ai attaqué le 3, le 5 il tombe sur le temps. Presque. En fait, ils sont confondus le 3 et le 5, tellement je vais vite. Enfin, c'est ça l'idée, hein, même si c'est pas vrai. En fait, le point d'orgue, c'est les petits yeux là qui sont au-dessus des notes. Et ça veut juste dire qu'on arrête de considérer la pulsation en fait. La pulsation, on n'en tient plus compte. On fait durer la note autant de temps qu'on veut. Donc du coup, le 5, je peux vibrer. C'est pour ça que je les ai fait. Pareil pour le 3. Où je peux reprendre le tempo à partir du 3. Ok? Faites comme vous voulez. Et donc si on n'arrive pas à jouer la poggiature c'est le nom de la petite note barrée. Et on la joue pas, on fait directement le 5. Puis si c'est pour jouer le 5 et qu'on vibre pas, on peut jouer un 0 sur la première corde. Ok? Là j'ai joué la première corde à vide. Et puis pareil, si on n'arrive pas à mettre le 4 ici, en fait on peut jouer un 0 sur la première corde. 0, 1 sur la première corde. Comme ça, c'est plus simple. Puis après, même pour simplifier encore, le 3, on le remplace par un... Là, le 3 qui est ici, on le remplace par la quatrième corde à vide. C'est la même note. Première boîte, 0 et quatrième et troisième corde. Puis là, je fais haut, bas, bas, bas. Et je reprends. Ok, ça marche. Quand j'arrive ici, la deuxième fois, je passe à la deuxième boîte, ma quatrième partie. Que je joue 2 fois de suite parce qu'il y a les reprises. Je plaque tout. Je pense que faire un bas, ça marche aussi en fait. Moi j'aime moins, mais donc bon, moi je plaque. Ce qui compte là, c'est de bien faire couper les notes sur le deuxième accord. Long, bref. Le 0 ici, bon moi je le fais bref aussi, mais si on le faisait durer, ça marche aussi, hein, si on n'y arrive pas. Admettons que j'ai déjà fait ma reprise, j'enchaîne à la fin. Comment je joue mon dernier accord? Je coupe pas comme ça. Je coupe d'abord les 3 du haut, quatrième, troisième, deuxième corde. Et une fois que j'ai éteint les 3 du haut, je peux arrêter la première corde. Soit en arrêtant de presser, soit en rajoutant un doigt ici. Comme ça, en fait, celle-ci, elle résonne toute seule.
Et j'ai bien compris que c'était ici la mélodie. C'est mieux, enfin moi je trouve que ça sonne mieux en faisant ça que en faisant ça. Bon bah bon courage.